Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, petite vidéo de nouveau avec les brebis. Donc là, on vient de sortir. Donc les brebis, là, ça c'est le lot de brebis qui avait agnellé en janvier. Donc on a fini le tarissement. Là, on est en train de les remettre à l'herbe. Donc maintenant, en fait, elles vont prendre la relève sur le lot du mois de mai. Donc l'autre lot de brebis qu'on a qui a attaqué d'agnellé. Donc là, hier, on a eu les premiers agneaux. Donc elles vont prendre la relève sur ce lot, sur le pâturage tournant. Donc là, on est en train de finir notre premier tour sur nos prairies. Et ensuite, donc, on a une zone que j'ai débrayée où j'ai mis un lot de 50 brebis. Donc c'est des brebis simples qui agnelleront dehors et qui pâtureront ce secteur-là. Et donc celles-là, elles vont rester sur ces prairies en pâturage tournant à la suite donc, du coup de celle du mois de mai qui aujourd'hui, donc celle du mois de mai, on est en train de curer là, mon père est en train de curer la bergerie. Donc on va les descendre dans la bergerie pour l'agnellage, pour garder donc, le tunnel, pour pouvoir rentrer ces brebis le soir, le temps de leur faire la transition alimentaire qu'elles aient encore du fouet. Pendant 1 ou 2 semaines pour vraiment faire une bonne transition alimentaire. Donc ensuite on peut voir, je ne sais pas si on voit derrière moi qu'il y a quelques agnelles. Donc là on a sorti avec, ça nous a fait un peu peiner pour les sortir. Il y a 55 agnelles dans ce lot. Donc ces agnelles qui sont du mois de janvier, donc elles sont avec leur mère. On les avait quand même séparées des mères pendant presque un mois. Mais ensuite quand on les remélange, donc elles retrouvent leur mère, mais elles ne têtent plus. Donc l'an dernier on avait fait comme ça s'est bien passé. Donc là on refait pareil. Donc là ensuite ces brebis, en plus d'avoir leurs agnelles, il y a aussi les béliers. Donc là jusqu'au 15 on laisse les béliers et ensuite donc ces brebis re-agnelleront en septembre. Donc c'est pour ça il faut qu'on continue à bien les alimenter pour qu'elles prennent bien, vu qu'on est en contre-saison. Là c'est important de bien les pousser pour bien qu'elles prennent le bélier. Et donc ensuite, quand on fera au moment des échographies, je pense, on séparera les agnelles des brebis pour conduire les agnelles un peu à part et les pousser un peu davantage. Donc là, l'an dernier, on avait fait ça, il n'y a pas de risque, vu que les agnelles sont jeunes et qu'on est en contre-saison, les agnelles ne prendront pas au bélier. Donc on peut les laisser encore 10 jours, même qu'il y ait les béliers, c'est pas gênant. Donc on a tout mélangé, au moins ça nous fait du travail en moins. Même si ce matin, pour les amener au champ, on a un peu galéré, parce qu'en sortant de la bergerie, toutes les agnelles se sont foutues derrière. Et les brebis étaient partis vite devant pour aller dans la prairie. Donc ça a été un peu galère après de repousser les agnelles avec le troupeau. Mais ça, c'est les joies du métier. c'est dès qu'on travaille du vivant, des fois, il y a un peu des imprévus. Donc voilà, donc là, j'ai mis un poste qui tape vraiment fort, on l'entend. Donc le but, c'est justement de dresser les petites agnelles avec la clôture électrique. Là, c'est calme, ça mange. Donc voilà pour ce lot. Allez, donc là on est sur le lot des brebis qui doivent agneller en mai là. Donc on a eu les premières hier qui se sont un peu avancées. Donc on a mis les béliers à partir du 10. Hier on était le 4. Donc ça s'est un peu avancé, mais les agneaux c'est quand même assez joli. Donc c'est que des triples. Donc à chaque fois les grosses prolificités s'avancent toujours. Donc là ce qu'on a fait, vu qu'on avait fait des échographies avec des nombrements, donc on avait 180, grosso modo on a 180 brebis pleines. Sur ces 180 brebis, donc on avait les agnelles avec. Et sur ce lot de 180 brebis, il y avait 50 simples. Donc on a sorti nos simples, on les a mises dehors. Parce qu'en fait, la bergerie d'en bas qu'on a, pour que ça aille bien, il ne faut pas dépasser 130-140 brebis. L'an dernier, on était un peu serré à cette période, donc du coup, on a eu plus de pastorellose. Donc pour éviter ça, on s'est dit que les simples, on allait les faire agneller dehors, en espérant que ça se passe bien. Et après, tout ce qui est double et triple, ça agnellera en bâtiment. Du coup, le bâtiment sera moins chargé, ça devrait mieux se passer. Donc là, on voit vraiment que les brebis ont bien mis du pied. Donc je pense que l'agnellage va être assez groupé et vraiment beaucoup sur le premier cycle. Donc là, cet après-midi, on va redescendre les brebis à la bergerie d'en bas. Et là, normalement, elle sera curée. Donc on sera prêt pour l'agnellage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est chouchou la dormeuse. Elles sont sauvages, ces brebis, on n'en fait rien. Et donc ensuite, sur ce lot de brebis, vu qu'on avait les agnelles mélangées avec des brebis, en fait cet hiver on faisait le bâtiment, donc on était pris par le temps. Du coup, j'avais pas pu séparer les agnelles des brebis, donc on leur mettait l'enrubanné en libre service. Je pensais que ça serait bien passé. Et en fait, à la tonte, sachant qu'on avait fait des copros et des états corporels bien avant où ça allait très bien, et à la tonte,
Donc en avril, on s'est aperçu en fait que les agnelles avaient vraiment perdu. Elles étaient devenues très maigres. En fait, les brebis les avaient beaucoup concurrencées. Donc du coup, là, c'est pour ça, là, tout ce printemps, on les avait laissées dans la bergerie, on les avait tenues à part pour vraiment les retaper. Et du coup, on avait sorti que les brebis qui étaient calaires. Donc c'était un peu la conduite qu'on avait, même si pour certaines portées, donc on n'avait pas pu trop les monter en céréales. Donc pour les triples, c'est un peu juste, mais enfin bon, là ça passe, elles auront l'allaitement après où elles vont être bien soignées, donc pour bien se retaper. Allez, donc ça y est, la bergerie c'est fini de curer pour les 3 aires là où ça va agneler. Donc on a pu monter les castres là cet après-midi. Je pense qu'on les a fait pas mal marcher là. L'autre bâtiment est à presque 2 km, donc je pense que d'ici demain ça va pas mal agneler parce que ça a toujours tendance à faire accélérer un peu la gestation quand on les fait marcher. Et donc on a monté 12 castres, là on s'est avancé comme ça. Et ensuite là, donc là on est prêt pour l'agnelage pour ce brebis. Donc voilà, donc là on va aller rentrer les brebis et les agnelles dans le tunnel pour passer la nuit. Et puis je te laisse là et je te dis à une prochaine. Allez, salut!